Alors, pourquoi le leadership des femmes peut être important pour la lutte contre le changement climatique? Tout simplement parce que dans les sociétés africaines, la femme joue un rôle très important. La femme, c'est celle-là qui assure l'alimentation à sa famille. Donc, ça veut dire qu'est-ce que la famille consomme aujourd'hui? Les produits ou l'agriculture de subsistance, c'est la femme qui l'a fait. Même si l'homme est là pour défricher et autres, mais c'est l'agriculture est faite par la femme. Donc la femme africaine a un rôle très important à jouer dans la jugulation des effets liés au changement climatique parce qu'elle est l'actrice dès le départ. Elle est actrice. Si la femme est pauvre dans nos sociétés, si la femme est pauvre, c'est vraiment une cause énorme de déforestation. Parce qu'elle va avoir besoin du bois énergie pour faire la cuisine, elle va avoir besoin de défricher pour faire l'agriculture, elle va avoir besoin de revenus pour envoyer les enfants à l'école. Donc la femme a un grand rôle à jouer. C'est pourquoi même au niveau de la communauté internationale, vous voyez bien, même regardez juste les gouvernements, hein. Regardez les gouvernements dans de nombreux pays, ce sont les femmes qui sont ministres de l'environnement. Dans de nombreux pays. Tout simplement parce que la femme a une sensibilité donnée sur les questions environnementales. Parce qu'elle est concernée en premier lieu sur les questions environnementales. Et les impacts premiers, c'est elle qui les subit. Là, je vais prendre encore un exemple. L'approvisionnement en eau, c'est la femme qui va vers les sources d'eau. Mais si ces sources d'eau sont polluées, c'est la première qui est victime de cela. Donc les effets liés au changement climatique, c'est la première qui les subit, parce que c'est elle qui est en action. Alors comment les financements climatiques peuvent impacter le rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique? C'est dans l'orientation des financements. Orientation des financements. Les financements doivent arriver à la base. Doivent arriver dans nos communautés à la base. Et quand ça arrive à la base, vous savez, quand je prends le monde rural, les femmes restent à la maison et c'est l'homme qui assiste aux réunions. Quand il y a une réunion qui est convoquée, généralement, tout de suite, on voit les hommes qui sont d'emblée choisis pour aller représenter la famille à la réunion. La femme reste à la maison. Donc, il faut intéresser les femmes qui sont au front. Deuxièmement, quand il s'agit des terres, on dit la femme n'a pas droit à la terre. Elle n'est pas propriétaire foncier. Elle n'est pas propriétaire. Donc si cette femme est laissée pour compte, ça veut dire qu'elle ne peut pas prouver qu'elle a une terre qu'elle peut cultiver. Elle a une terre dans laquelle elle peut, surtout quand il s'agit des puits de carbone, ce sont des arbres. Donc ils prennent du temps. Donc quand elle n'a pas le droit foncier, de la ténure foncière dans son environnement immédiat, ça veut dire que les financements qui arrivent, elle ne peut pas les capter. Et quand elle ne peut pas capter les financements, ça veut dire qu'il y a une tranche énorme de la communauté que nous allons oublier parce que nous ne prendrons pas en compte. Donc ce qui est important, c'est l'impact des financements qui doivent arriver auprès des femmes qui sont dans l'action climatique, je veux dire. Il faut qu'à la base, les financements arrivent dans cette couche sociale de nos sociétés. Alors, le jeu haïssable, ce que vous me demandez de parler de moi dans le cadre de mes actions au niveau climatique, je veux vous dire déjà que je suis très sensible à la plantation des arbres. C'est-à-dire que pour moi, c'est une passion. Planter les arbres, c'est une passion pour moi, déjà. Je suis agronome de formation, mais planter les arbres, c'est une vraie passion pour moi. Deuxièmement, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, j'ai été chercheur en recherche forestière. Alors donc, ça veut dire que j'ai mis en place des tas et des tas d'expérimentations liées aux plantations forestières, à la compréhension du fonctionnement des forêts naturelles et des forêts plantées. Ça, c'est ma contribution dans les publications scientifiques.
mais également sur le terrain. Je suis une femme de terrain, c'est-à-dire que je lis la théorie à la pratique. J'ai eu la chance donc d'être responsable, par exemple, d'un programme de gestion environnementale et sociale, où il fallait proposer à des communautés entières comment vivre en préservant l'environnement. Ensuite, je suis, en dehors du fait que je suis chercheuse, je suis également enseignante. Au niveau de l'université Mariangouabi, à cause de mes fonctions, je ne peux pas retenir beaucoup de matières, mais j'ai retenu 2 matières que je continue à enseigner à l'université. Université Mariangouabi et Université Denis Sassou Nguesso. À l'université Mariangouabi, j'enseigne, je donne une formation master en climat et changement climatique. Et puis une autre formation en termes de sylviculture. Donc toutes les notions de sylviculture, comment planter les arbres aux étudiants en licence. Et puis à l'université Denis Sassou Nguesso, je donne le cours sur les biotechnologies des plantes. Donc voilà, c'est une vraie passion pour moi et je suis heureuse de partager cette passion, de partager les connaissances avec mes étudiants et qui me le rendent aussi très bien.